Tammy Abraham to AC Milan, here we go. Et j'espère que vous avez aimé, vous avez kiffé mon accent anglais. On va partir pour une nouvelle vidéo. Le mercato fini dans même pas 24 heures. C'est, je crois, ce soir à 23 heures. Donc on y va. Il y a eu du changement, Hier, j'ai fait une vidéo où j'avais parlé d'un échange entre Makers et Tammy Abraham de... Pourquoi je fais un accent anglais? je vais adorer prononcer son nom. Tammy Abraham. Je suis nul en anglais. Non mais je parlais du coup hier d'un échange entre Makers et Tammy Abraham, plus 10 millions d'euros que Milan devait reverser à l'AS Roma. Apparemment, cette formule n'aurait pas plu à la direction de l'AC Milan. Et l'AS Roma aurait proposé du coup un échange de joueurs juste en prêt. Donc, Makers ira un an en prêt à l'AS Roma et Tammy Abraham ira un an en prêt à l'AC Milan. J'avais entendu parler de 2 ans de prêt, mais apparemment, il me semble, si je dis pas de bêtises, les 2 ans de prêt, ce n'est plus possible de faire. Tu peux faire seulement 1 an de prêt et puis tu renouves le prêt. Donc, Tammy Abraham est un nouveau joueur de l'AC Milan. Est-ce que je suis content? On va en parler. Bon, je suis content parce qu'on avait besoin d'un numéro 9. J'ai désespéré lors de ces derniers jours. Je me suis dit, en absence de Morata, on va continuer à jouer avec Jovic et à alterner avec Okafor en numéro 9, alors que Okafor n'est pas une pointe. Il peut jouer peut-être en deuxième pointe quand il y a 2 attaquants devant. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, mais il ne peut pas jouer en pointe seul devant en attaque là dans une formation 4-2-3-1. Parce qu'il est confiné tout seul, il peut rien faire. Et en plus, on l'avait très bien vu contre Parma, quand il était tout seul confiné, tout seul en attaque, il avait tendance à s'excentrer, aller du côté gauche, et c'est là où il arrivait à mieux s'en sortir. Donc, moi je suis content. On se retrouve donc avec 3 attaquants pour le moment, avec Morata, Tammy Abraham. Je le fais dans l'ordre des priorités, enfin de l'importance, parce que pour moi Tammy Abraham passe devant Luka Jovic. Et Luka Jovic, et de temps en temps Kamada pourra faire ses apparitions avec l'équipe première. Après, le problème, c'est que apparemment Milan voudrait faire partir Luka Jovic pour faire de la place dans les listes. Et il y a quelques journalistes italiens qui ont fait la mention, comme quoi, vu que Adrien Rabiot est bientôt en fin de contrat, le fait de faire de la place pour Luka Jovic, ça serait pour faire venir Adrien Rabiot, même si le mercato se termine ce soir. On pourrait le faire venir par la suite du mercato. Moi j'y crois moyen, parce qu'en plus 7 millions de salaire pour Adrien Rabiot, on l'a très bien compris que c'était des rats les propriétaires de l'AC Milan. Limite s'ils vont renouveler le contrat de Théo Hernandez et de Mike Maignan, vous croyez vraiment qu'ils vont prendre Adrien Rabiot pour 7 millions de salaire? Et encore, 7 millions de salaire, c'est ce que la Juve proposait comme renouvellement de contrat, il a refusé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres motivations qui fait que Rabiot voulait partir? Est-ce qu'il voudrait absolument venir à l'AC Milan? Depuis qu'il est tout petit, il est supporter de l'AC Milan. Il a toujours rêvé d'être supporter de l'AC Milan, comme Lukaku a toujours rêvé d'être joueur de l'Inter, joueur de Napoli, joueur de Chelsea, joueur de Manchester United. Telle est la question. Peut-être il y aura une surprise dans les prochaines heures. En soi, grâce à ce transfert, on a réussi à faire de la place pour l'AS Roma, et ils vont aller chercher Manu Koné, du coup de Mönchengladbach. Moi, hier, j'avais vu que Milan avait un accord avec Manu Koné, du coup, en plus, joueur qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Mais au final, il y avait une compétition entre l'AS Roma et l'AC Milan. Apparemment, c'est l'AS Roma qui devrait le prendre. Après, on va voir, il peut y avoir des surprises. Mais voilà, en tout cas, Tammy Abraham est arrivé à Milan. J'ai quelques photos. Voilà, il est arrivé, devra faire ses visites médicales en espérant que toutes les visites médicales passent.
Je dis pas espérons parce que je suis fan de ce joueur, mais parce qu'on en a besoin. Et dans les dernières heures de mercato, comment on va faire si on n'arrive pas à prendre de numéro 9? En plus que cette saison, on va jouer 8 matchs de Ligue des Champions minimum. Minimum dans le sens où tu as 8 matchs de Ligue des Champions à jouer. Si tu es éliminé, bon, tu auras fait 8 matchs. Ok? En plus, si tu passes les 16e de finale, tu as un match en plus à jouer. Et voilà. Bon, moi j'aimerais aller le plus loin possible. En plus, on a la Super Coupe italienne à jouer, la Coupe d'Italie. Donc, plus on a des joueurs adaptés pour cette formation et qui sont des tauliers, enfin qui sont experts dans leur domaine. Parce que Tammy Abraham, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ça sonne bien, Tammy Abraham. En plus, j'ai un accent anglais. Moi, je m'imagine être Fabrizio Romano, mais je ne suis pas du tout Fabrizio Romano. Mais Tammy Abraham, on peut pas dire que ce n'est pas un vrai numéro 9. C'est un très bon numéro 9. Et quand il est en forme et quand il veut, il te met des beaux buts. Contre l'AC Milan, il t'en a mis des beaux buts. En plus, contre Mike Maignan. En plus, contre son meilleur ami Fikayo Tomori. Ah, ça, c'est aussi une motivation pour moi que Tammy Abraham voulait venir absolument à l'AC Milan, c'est qu'il y avait son ami Fikayo Tomori et ils se sont rencontrés à Chelsea et depuis ils ont gardé des très bons contacts. Mais en soi, Tammy Abraham, même il y a 2 mois en arrière, il avait fait une story où il avait packé son joueur sur FIFA Ultimate Team. Et comme maillot, il avait le maillot de l'AC Milan, le deuxième maillot blanc, il me semble, de l'AC Milan. Donc, on peut pas dire qu'il voulait pas venir à l'AC Milan. Après, c'est un prêt sec. Est-ce que après un an, les deux sociétés, les deux clubs vont négocier pour acheter définitivement les 2 joueurs? On verra bien, mais en soi, je préfère cette formule des prêts secs parce que en soi, j'avais pas envie de me retrouver à payer Tammy Abraham. C'est les makers pour moi qui vaut 20 millions d'euros plus 10 millions, 30 millions d'euros pour Tammy Abraham, c'est énorme, c'est énorme. Après, il y a toujours un inconvénient dans les prêts, c'est que le joueur, s'il vient à l'AC Milan, et qui fait de la merde, bon, tu te dis, bon, à la fin, il se casse, c'est bon, c'est pas grave, on se sera débarrassé de lui. Mais s'il vient à l'AC Milan et qu'il fait une saison incroyable et qu'à la fin, il se casse, ben, ça fera chier et au final, j'ai reçu une notification. Je reçois des notifications, j'ai oublié de mettre ne pas déranger. Enfin bref. En tout cas, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos aujourd'hui. Enfin, je vais filmer d'autres vidéos, mais est-ce qu'il y aura d'autres achats de l'AC Milan? Du coup, here we go, 5e joueur acheté par l'AC Milan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je voulais aussi parler de Luka Jovic. Du coup, on a commencé à en parler tout à l'heure. Je n'ai pas compris pourquoi la direction de l'AC Milan est-ce qui prouve que ce sont des incompétents. Parce qu'ils font un peu le mercato au pif. Là, pour aller chercher le numéro 9, heureusement que l'AS Roma voulait absolument s'en débarrasser de Tammy Abraham. Sinon, on n'aurait même pas trouvé un numéro 9. Parce que les 9 qui sont libres, qui sont libres gratuitement, Memphis Depay ou Anthony Martial, même si je dis pas que c'est des joueurs incroyables, mais vaut mieux avoir des numéros 9 que de ne pas en avoir. En plus, avec tous les matchs qu'on va jouer. Voilà, mais pour dire... Il y a 1 mois en arrière, ils ont renouvelé le contrat de Luka Jovic alors qu'il était en rupture de contrat. Ils ont renouvelé le contrat et au final, il y a quelques semaines en arrière, ils lui ont dû donner le numéro 9. Alors qu'avant, il avait, je sais pas, le numéro... je sais même pas. Et maintenant, ils veulent le faire partir. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est une stratégie pour se faire de l'argent. Mais il n'y a personne qui veut payer quoi? Même pas 5 millions pour Luka Jovic. Et au final, on se retrouve à avoir on s'est mis des bâtons dans les roues. Enfin, la direction s'est mis des bâtons dans les roues. Je comprends pas pourquoi. Il a fallu 2 matchs de championnat pour vous rendre compte que Luka Jovic n'est pas à la hauteur pour être titulaire à l'AC Milan. Vous avez pas vu de match la saison dernière de Luka Jovic? On voyait très bien que Luka Jovic marquait seulement quand il rentrait depuis le banc. Quand il est titulaire, il n'arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à participer au jeu techniquement, c'est moyen. Le seul truc qu'il a de bon, c'est quoi? C'est
son son instinct de renard des surfaces. Il arrive juste à marquer des buts, bon c'est utile. Mais ce genre de profil de joueur, c'est plus utile quand tu es en train de perdre un match ou quand tu le fais rentrer en cours de match. Mais tu le fais pas rentrer directement titulaire dès la première minute. On l'a très bien vu qu'il n'était pas à la hauteur. Donc, quelque chose que j'ai pas compris et maintenant ils veulent s'en débarrasser. Il y a des rumeurs comme quoi des clubs en Espagne ils le veulent, mais bon, on verra bien. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra s'il y aura d'autres vidéos aujourd'hui. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.